Ma fille a 2 ans et tous les jours, elle me demande d'aller voir l'océan. Elle demande ça comme on irait voir un ami, un copain, un voisin. À chaque fois qu'elle me le demande, je me dis que finalement, le point de départ, il est là. Il est de se rappeler le lien affectueux et fort qu'on a tous finalement avec l'océan. Et que si on arrivait à faire en sorte que tout le monde s'en souvienne, peut-être qu'on l'entendrait un peu mieux. Et peut-être qu'on prendrait tous conscience que c'est un système vivant et qu'on en a tous besoin pour vivre. Je m'appelle Sarah Lelon et ça fait 20 ans maintenant que je travaille sur le sujet de l'océan et que je me place à l'interface entre les savoirs, le droit, la science, les politiques publiques et les citoyens, et que j'essaye à ma petite échelle de faire en sorte qu'on entende un peu mieux l'océan et qu'on arrive à l'écouter et à mieux le préserver. L'océan, c'est le cœur bleu de la planète. Il est à la croisée de tous les chemins. Il est le climat, il est la biodiversité, il est notre alerte. Et il nous montre qu'aujourd'hui on franchit des limites qui sont de plus en plus critiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est vraiment urgent d'agir et que toutes les connaissances et toutes les bonnes volontés sont plus que bienvenues pour essayer d'en prendre soin. Et ça, c'est ma mission, c'est mon métier. C'est d'essayer de relier les mondes et de faire en sorte qu'on entende tous un petit peu mieux et qu'on s'entende tous un petit peu mieux pour parler d'océan. Et pour ça, des fois, il faut traduire des données scientifiques qui sont très complexes, des schémas de compréhension qui le sont aussi, parce qu'on n'est pas tous prêts à entendre ce qu'il faut entendre aujourd'hui sur les limites que la planète nous montre, et sur celles de l'océan encore moins, parce que pour beaucoup de gens, il est quand même très loin. Et moi, je suis convaincue qu'une décision juste, elle repose sur les savoirs et sur les connaissances du plus grand nombre, et qu'on peut tous être acteurs pour l'océan, et qu'on doit tous l'être. J'ai plusieurs casquettes, plusieurs missions sur le sujet de l'océan. Une d'entre elles, une qui me tient particulièrement à cœur, c'est une mission dans le monde de la pêche. Je travaille beaucoup avec le secteur de la pêche, et j'accompagne l'État et les professionnels de la pêche à améliorer la qualité des déclarations de pêche. Ça peut paraître tout petit, très insignifiant pour certains, et très... Enfin voilà, les gens ne mesurent pas forcément à quoi ça sert, mais moi je trouve ça très important parce qu'à travers les déclarations de pêche, les pêcheurs, chaque case qu'ils cochent, chaque info qu'ils donnent, chaque document qu'ils remplissent, ils partagent un savoir, ils partagent le savoir du vivant. Et c'est sur cette base-là que derrière, on va pouvoir alimenter la science et qu'on va pouvoir prendre les bonnes décisions. Participer à l'amélioration de la donnée sur les déclarations de pêche, c'est mieux connaître les écosystèmes et pouvoir mieux protéger la biodiversité et aussi tous les gens qui dépendent de la pêche et de cette activité. J'ai d'autres casquettes, parmi elles je fais de la sensibilisation auprès du grand public. Avec des complices, on a monté une exposition immersive, c'est un kraken, c'est un compagnon de route qui nous permet d'aller à la rencontre des publics et puis de leur parler de l'océan et de leur raconter un peu comment c'est vu d'en dessous et les questions que le kraken il peut se poser sur comment nous les humains on gère la planète. Et puis j'ai encore une autre casquette, je suis présidente d'une association qui est une association d'entreprises qui sont des entreprises engagées pour l'océan, parce que je suis convaincue que le monde économique est le levier majeur pour que demain on change l'approche qu'on a tous de l'océan et qu'on puisse prendre des décisions qui soient les plus impactantes et percutantes possibles. Et comme tous les citoyens, en fait, le monde économique et les entreprises, ils ont besoin de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux appréhender leurs interdépendances avec l'océan. Et je suis très contente de présider Respect Océan, qui est une association d'entreprises qui s'engage dans ce sens-là. Et puis après, j'ai plein d'autres casquettes. Je donne de mon temps pour alimenter des secteurs, des regroupements d'experts. Je participe à des travaux de l'Ifremer, la plateforme Océan et Climat. Je suis membre associé du Centre de droit maritime et océanique. Enfin voilà, plein de choses. En gros, à partir du moment où je pense que je peux être utile pour l'océan, je ne me pose pas de questions et j'y vais. Je pense qu'on n'a plus le luxe d'attendre. Et je pense que maintenant, il faut se confronter à la réalité. Les textes de protection, ils sont là. La science et les faits alarmants, ils sont là. Et la conscience d'agir, même si des fois elle est bien cachée, elle est là. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est oser. Il faut oser y aller, oser protéger, oser écouter, oser décider autrement, oser entendre les savoirs et écouter les gens. Il faut oser transformer ce qui doit l'être. Et c'est pas la partie la plus facile. Moi, j'essaye tous les jours d'oser pour l'océan parce que c'est notre bien commun à tous, et pas tous l'humanité, mais c'est le bien commun du vivant. On en est tous dépendants et c'est de lui que dépend l'avenir de ma fille. Et c'est de lui que dépend l'avenir de tous et de toutes les générations qui vont venir. Alors si aujourd'hui je devais avoir un message d'action, ce serait de dire osons pour l'océan. Et merci à Women Actions for the Ocean pour cette initiative et à très bientôt Alice.